repères tout d'abord avec cette saga au port autonome de Douala. Le port autonome de Douala, Bolloré, les juges et la régie terminale, terminal conteneur, c'est le titre de repère ce jeudi 10 juin 2021. Le journal s'intéresse également à ce patrimoine privé de l'État. Sale temps pour les adeptes de la mafia, écrit Repère, qui s'interroge également sur les impayés, les employés du Magini. Pourquoi cette entreprise peine-t-elle à payer ses employés? Interrogation et éléments de réponse à lire dans les colonnes du journal Repère. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à la une de Cameroun Tribune. Pas de retrait à craindre, nous dit le journal, qui précise que face à la presse à Olembe hier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donné les assurances du gouvernement face aux rumeurs qui enflent depuis le report de la cérémonie de tirage au sort. Pour Narcisse Mouele-Kambi, nous dit Cameroun Tribune, il ne fait aucun doute que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise est un acquis et que les derniers chantiers préparatifs seront bouclés dans les délais. Cambriolage au sein du JICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. C'est également une information que vous pourrez lire dans les colonnes de Cameroun Tribune. Mouele-Kambi Narcisse, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, est également à la une du quotidien Le Jour. La Coupe d'Afrique des Nations est un acquis, dit-il. Déclaration reprise donc par nos confrères du quotidien Le Jour. Également au menu de ce journal, 55 morts à la falaise de Tchand, des familles toujours dans l'attente des corps, nous dit le quotidien Le Jour. Et puis Chambre de commerce internationale, un exploitant minier réclame 13 500 milliards de francs CFA au Congo. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Mutation revient sur ce vrai faux cambriolage au sein du contrôle supérieur de l'État. Le journal précise que des sources internes relativisent et affirment même qu'aucun document relatif à l'enquête sur la gestion du fonds Covid au ministère de la Recherche scientifique n'a été emporté lors de ce cambriolage. Cambriolage également au sein du JICAM, également au menu du quotidien Mutation, édition de ce jeudi 10 juin 2021. L'Indépendant parle également cambriolage, mais cette fois-ci à la Direction générale des impôts. L'enquête judiciaire torpillée, dit le journal, qui nous propose les dessous d'un crime en rapport selon toute vraisemblance avec le Covid-Gate. Crise anglophone également au menu de l'Indépendant. Et cette sortie, nous dit le journal, controversée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Un phénomène qui prend de l'ampleur ici au Cameroun, c'est celui de ces cambriolages qui se multiplient au sein des institutions publiques ou privées. Un phénomène qui va grandissant. Titre le quotidien bilingue Émergence, qui lui aussi s'intéresse à cette délivrance du passeport et une nouvelle procédure qui aura désormais cours à partir du 1er juillet prochain. Covid-19 également au menu du quotidien Émergence et ces médecins anesthésistes qui resserrent les rangs, nous dit le quotidien bilingue Émergence. Prospective nouvelle, lui aussi s'intéresse à cette insécurité grandissante et ces cambriolages à répétition. Le dernier en date étant celui qui a frappé le siège du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, le siège basé à Douala, la capitale économique du pays. Faillite bancaire au menu de la Voix du Centre et l'urgence de mettre sur pied un cadre amiable, nous dit le journal, qui nous fait également un point sur l'épidémie à coronavirus. Le taux d'hospitalisation est en baisse ici au Cameroun, nous dit le journal. Le budget 2021 va augmenter de 565 milliards de francs CFA. C'est la une du journal Défi Actuel. Le président de la République, nous dit Défi Actuel, a signé le 7 juin dernier une ordonnance portant à 5 480,4 milliards de francs CFA, la nouvelle enveloppe budgétaire. Le même texte fixe le prix du passeport ordinaire à 110 000 francs CFA, précise donc Défi Actuel. Pourquoi la CAF reporte le tirage au sort? C'est également à lire dans les colonnes de Défi Actuel. Il s'agit, vous l'avez compris,
du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et se dirige tant vers des législatives partielles après le décès de plusieurs parlementaires. C'est une interrogation que vous pourrez lire en parcourant les colonnes du journal Défi Actuel. Autre journal en kiosque ce matin, c'est l'anecdote qui lui aussi nous parle de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Décidément à la une de la quasi-totalité de nos confrères ce matin. Vérité et contre-vérité titre l'anecdote. Alors que les préparatifs se poursuivent à des rythmes variés sur les divers sites de l'événement, des rumeurs persistantes prédisent au mieux un nouveau report de la compétition, au pire un retrait pur et simple de l'organisation de la fête du football continental au Cameroun au profit des pays du Maghreb. Analyse l'anecdote. Qu'en est-il exactement de l'état d'avancement des travaux des infrastructures sportives, hospitalières, hôtelières et des voiries urbaines à 6 mois du début du tournoi à Garo, Douala, Bafoussam, Limbe et Yaoundé? C'est le dossier donc du jour dans les colonnes du journal L'Anecdote. Finances publiques avec un budget en hausse de 12,6%, nous dit le financier d'Afrique. Les 615,2 milliards de francs CFA supplémentaires proviendront des revenus pétroliers, des dons des bailleurs de fonds, mais aussi des droits de timbre sur les passeports qui passent donc, on l'a dit, de 75 000 francs CFA à 110 000 francs CFA à partir du mois de juillet prochain, à partir du 1er juillet prochain, très exactement. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.